Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA, qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui je te retrouve pour l'analyse express de la société Virbac, ticker VIRP. Virbac est spécialisé dans la recherche, la production et la commercialisation de médicaments vétérinaires. Le laboratoire fabrique et commercialise des produits biologiques nutritionnels et de diagnostic pour les animaux de compagnie et de production alimentaire. Ses principaux marchés sont entre autres l'Europe avec 26% de son chiffre d'affaires, l'Amérique latine avec 17%, l'Asie avec 16%, la France avec 15% et l'Amérique du Nord avec 13% de son CA. Les principales activités de l'entreprise se répartissent entre deux grandes familles de produits. Tout d'abord les médicaments pour animaux de compagnie, antiparasitaires, vaccins, antibiotiques, anesthésiques, anti-inflammatoires, qui représentent 59% de ses ventes. Puis les médicaments pour animaux d'élevage, antiparasitaires et antibiotiques destinés aux bovins, ovins, porcins, avec 41% de ses ventes. En quelques chiffres, le groupe Virbac c'est quoi? C'est le 6e laboratoire de santé animale au monde qui possède des filiales dans 35 pays et des sites de production dans 11 pays. Il emploie 5500 collaborateurs et a enregistré un chiffre d'affaires de 1,25 milliard d'euros en 2023. Côté répartition du capital, le principal actionnaire n'est autre que la famille Dick, les fondateurs du groupe avec 49,7% des parts, suivi de très loin par Odo BHF Asset Management et c'est 1,35% du capital du groupe. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Le titre a connu une période d'euphorie, peu après la pandémie entre 2021 et 2022, puis une brusque phase de normalisation de ses ventes en 2023, avant une belle reprise en ce tout début 2024. Dans ces conditions, le cours a gagné 22% lors de la dernière année et perdu 1% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation s'est tassé en 2023, il est en légère hausse en 2023 et devrait selon toute vraisemblance afficher une belle hausse en 2024. Son chiffre d'affaires accuse également le coup en 2023 avec une très légère hausse. Compte tenu des résultats du premier semestre, il devrait être en hausse en 2024. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est correcte et voisine de 14% en 2023. Elle s'est effritée en 2023, rongée par les investissements massifs en R&D. Elle est attendue entre 15 et 16% en 2024. Sa trésorerie est intéressante et reste positive en 2023 mais en baisse. Le groupe devrait être temporairement et faiblement endetté en 2024. Son free cash flow, bien que variable, se porte très bien et a enregistré une hausse en 2023. Il reste très confortable dans le temps et il est attendu stable en 2024. Son bénéfice net par action marque le pas dans sa progression en 2023 en étant stable. Il doit reprendre sa hausse en 2024. Sa marge nette est voisine de 9,7%, elle est en baisse depuis 3 ans mais devrait repartir tranquillement à la hausse pour le prochain exercice 2024. Sa marge d'exploitation est elle aussi en baisse depuis 2 ans et semble avoir atteint un point bas avec ses 14,8%. Elle est attendue en hausse dès cette année. Son PER est inférieur à sa valeur moyenne de ces 10 dernières années. La valeur semble sous-valorisée au prix actuel et peut représenter une opportunité. Concernant sa droite de régression depuis début 2024, le titre évolue à proximité de sa valeur théorique. En comparant son cours à l'indice Lixor UCITS 440, l'on constate que le titre surperforme globalement depuis 5 ans cet indice, ce qui est un bon signal. Le groupe procède à une redistribution malheureusement irrégulière et très faible, son payout ratio s'élève à 9,1% seulement en 2024. Virbac a reversé un faible dividende de 1,32€ en 2024, ce dividende non fiable et irrégulier a été coupé entre 2016 et 2020 inclus. Son rendement est assez ridicule avec à peine 0,38% au cours actuel, comme retour pour ses actionnaires. Le groupe Virbac a procédé à un programme de rachat d'actions en 2023. Il s'agissait d'un rachat de 100 000 titres, soit un peu moins de 1,25% de son capital. Ces résultats offrent une excellente visibilité, toutefois ils ne sont pas conformes aux attentes des analystes, notamment en 2023. Le laboratoire Virbac s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de recherche et développement, avec 100 millions d'euros investis en 2023, soit 8,5% de son CA. Les analystes sont assez partagés sur le titre entre l'achat et la conservation. L'objectif de cours moyen est fixé à 391 € et l'objectif de cours haut est autour des 414 €, ce qui me paraît largement à sa portée. Synthétisons tout cela, le bilan financier du groupe est solide, sa profitabilité est satisfaisante et ses résultats présentent une bonne visibilité malgré une croissance qui manque de catalyseur.
Ce laboratoire est bien géré et sa valorisation est intéressante. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. C'est un grand groupe mondial de la santé animale et des produits vétérinaires. Son secteur est peu cyclique et présente un profil très défensif. Ses investissements en recherche et développement sont en hausse et atteignent les 8,5% de son CA. Son secteur est un secteur de niche connaissant une croissance constante de 4 à 5% par an. Sa large gamme de produits innovants lui permet de répondre à la plupart des besoins des vétérinaires et ce groupe familial est très bien géré et dispose d'une bonne visibilité sur ses activités. Ses fondamentaux sont plutôt bons et présentent une profitabilité stable dans le temps. Depuis fin 2023, le regain d'activité est notable avec des ventes qui repartent à la hausse. Et enfin, le titre présente une certaine décote qui n'est probablement pas justifiée. Côté faiblesse du groupe, il y en a quand même quelques-unes. Son marché est très concurrentiel avec entre autres des groupes comme Zoetis et Vetoquinol. Ses gros efforts financiers en matière de R&D ont plombé sa profitabilité. La normalisation de ses ventes après l'euphorie de la crise sanitaire a été brutale et dure pour le groupe. Le contexte inflationniste a été aussi pénalisant pour ses activités en 2022 et 2023, la croissance de ses bénéfices manque de dynamisme et de catalyseur, et la cyberattaque subie en juin 2024 a entraîné une limitation temporaire de sa production de vaccins pour chiens et chats et a fortement impacté l'entreprise. Pour finir, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? C'est un grand laboratoire vétérinaire familial de renommée mondiale et en plus il est très bien géré. Son secteur est peu cyclique, il a une croissance régulière et son profil est assez défensif. Ses perspectives présentent une excellente visibilité et ses résultats sont encourageants, notamment pour 2024. Côté investissement, je n'ai pas investi dans Virbac, mais j'y réfléchis sérieusement, attiré par son côté défensif. Sa valorisation est intéressante et sa décote injustifiée compte tenu du potentiel attendu. Une entrée fractionnée sur les 291 puis les 250 euros, ce qui est peu probable, serait vraiment bien. L'objectif affiché étant d'aller chercher les 395 puis les 438 euros. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement, ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes ces vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur. Si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie, très performant mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te retrouve avec plaisir très prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas, en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.